qui est plus dans notre monde du travail. Il est vrai que dans le cadre du livre de Lavartoma, nous sommes intervenus suite à des licenciements expéditifs. Et 250 pendant un plan social de 2007. Exactement. Et il est vrai que vous avez évoqué aussi dans votre ouvrage cette situation de perte d'emploi. Vous l'évoquez par le biais des usines qui sont fermées, vous parlez également des vestiges de Moulinex, vous parlez aussi de ces personnes qui sont dans le cadre de la précarité et qui voient en fin de compte d'autres salariés peut-être plus chanceux partir dans le cadre des plans sociaux avec carrément, je dirais, le pactole, c'est ce que vous utilisez comme terme en tout cas. Pour autant, je voudrais savoir comment vous avez vécu, et même si c'était assez bref, puisque votre but, vous, c'était de trouver un emploi, puis une fois qu'il devenait définitif, vous partiez. Vous avez pour autant été licencié. Au moment où vous l'évoquiez, vous étiez en train de passer l'aspirateur dans le bureau, bon, il y a un couple qui s'approche un petit peu, vous finissez, puis le lendemain, vous apprenez que le contrat est rompu. J'aimerais savoir comment vous avez vécu justement ce fait d'être licencié, du moins que le contrat se rompt d'un seul coup, comme on l'a pu le vivre dans le cas de Lavartoma, et se dire qu'est-ce qu'on fait demain, comment ça se passe, et puis également les personnes que vous avez pu rencontrer, parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup de traumatisés de la vie dans votre livre, traumatisés de la vie du travail, du monde du travail, qui font qu'en fin de compte, ils sont perdus, ils ne savent plus où ils vont. Alors ils se raccrochent à la précarité, ils se raccrochent au ménage, et j'aimerais savoir quelle a été justement votre vision et votre manière d'appréhender ces fameuses ruptures, tout simplement. Alors, c'est vrai que on parlait de la façon dont on peut se défendre dans ce monde de la précarité. Donc, grosso modo, il n'y en a aucune. Donc, globalement, on vous propose des remplacements ou des petits contrats comme ça. Et puis, quand vous avez une semaine de remplacement, et puis tout à coup, vous dites, ah ben non, finalement, venez pas la semaine, c'est fini. Même si c'est un contrat d'une semaine, c'est néanmoins une rupture d'un contrat. Enfin, alors moi, je n'aurais pas l'outrecuidance de vous dire que je peux comparer la situation, ou même mes impressions, à celle de quelqu'un qui est réellement licencié ou de quelqu'un qui est réellement précaire. Donc, j'ai vu ici ou là des titres qui disaient dans la peau d'un précaire ou dans la peau de... etc. Je ne me suis jamais vécu comme dans la peau d'un précaire, je n'ai pas cette prétention. Et je crois que justement, ce que ça interroge sur soi, quand on est licencié, le sentiment qu'on en a, certainement cette culpabilité, certainement cette remise en cause de soi-même et ce fracas personnel, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Et c'est pas parce qu'on m'a dit un jour, vous arrêtez de faire le ménage avant la fin de la semaine, que je me permettrais de dire que j'ai vécu ça. Ce serait faux. Enfin, voilà. Donc, de la même façon pour la précarité, ce qui est très difficile dans la précarité, c'est l'incertitude, c'est de se dire de quoi sera fait demain, de vivre dans un présent entièrement, ou alors quelque chose de très loin. Par exemple, je demandais systématiquement aux gens quels étaient leurs rêves, parce que je voulais voir aussi ce qu'ils en pensaient. Et par exemple, l'emploi ouvrier qui était la normalité à Caen dans les années 70, là, il y a un gamin avec lequel je covoiture, il me dit « Moi, ce que j'aimerais, c'est être ouvrier, mais je sais que c'est un rêve. » Et donc, ce qui était la normalité est devenu un rêve aujourd'hui. Et donc, cet horizon-là, même si j'ai partagé ce quotidien, même si j'étais dans ce réel-là, je ne l'ai pas vécu. Je ne me permettrai pas de dire ça. Et je vous dis, cet immense fracas qu'est un licenciement, qu'est la confrontation au chômage, qu'est tout ça, moi, je ne me permettrai pas de dire que j'ai vécu ça, parce que ce serait faux. Je suis au contraire du côté des très grands privilégiés, c'est-à-dire que moi j'ai un CDI, et en revanche, je trouve très intéressant c'est pour ça que quand vous avez demandé, enfin quand on était en contact pour cette réunion aujourd'hui, j'ai trouvé passionnant votre bouquin là-dessus, parce que justement, il raconte extrêmement bien la brutalité de ce moment-là, de ce moment où vous entrez dans une pièce et on vous dit, voilà, il y avait tant de personnes à licencier et c'est toi qu'on a choisi. Et cette espèce de monde qui s'écroule, c'est dire, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien que je dois avoir quelque chose. Cette remise en question de sa vie entière, j'allais dire. Voilà, c'est ça le chômage, mais moi, je ne le connais pas en ces termes. Et puis un dernier mot d'un autre des co-auteurs de ce livre. Oui, Dominique Huet. Pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, je ferai le lien sous l'angle de l'humanité. Parce que ce qui est en jeu là, dans notre société, donc là ça a été soulevé par votre livre et par les interventions,
c'est cette déshumanisation, ce déni de la personne, de ce que je suis. Et j'ai entendu votre constat suite à des interventions. Bon, vous avez été interpellé, oui, ben finalement, on veut effacer ce que représente le travail à nos yeux. Et quelque part, je perçois ce sentiment dans le milieu du travail, je dirais, normal ou fonctionnalisé, c'est-à-dire la vie d'entreprise telle qu'on l'a connue dans l'automobile, dans la sidérurgie, etc., où, par des acquis sociaux, on est arrivé à un certain niveau, à un certain climat de société. Mais ce climat, il s'est dégradé. Et qu'est-ce qu'on a perçu au fur et à mesure des années, depuis 80 jusqu'à aujourd'hui? C'est cet individualisme qui fait qu'il y a eu une perte en parallèle de la solidarité. Il était encore fréquent dans les années 80, on travaillait au boni, eh bien, selon les pièces fabriquées, eh bien, le voisin qui avait fait son boni, ben, il venait avec son collègue, il discutait et puis il l'aidait à finir son travail. Il y avait vraiment, c'était dur, hein, mais il y avait une solidarité. Mais ça s'est perdu. Et sur ce constat sinistre de notre société aujourd'hui, j'ai malgré tout un fort espoir par rapport à ce que vous avez dit, et qu'on a connu quand on a voulu réunir tous les licenciés qui étaient partis tout seuls, la tête basse. Cette solidarité. Et j'ai entendu des propos d'associations, et c'est là que je tire mon espoir en guise de conclusion. L'humain, il y a encore de l'humain, et même si on essaye d'écraser les gens qui se bataillent dans leur misère, eh bien là, c'est un fort espoir pour notre société, pour se poser des questions, pour échanger. Donc, d'où l'intérêt de cette conférence. Il est vraiment important qu'il y ait une multitude de lieux d'échange comme ça, où tout le monde puisse prendre la parole. Ceux qui ont bac plus 8 et qui ne trouvent pas de boulot, comme ceux qui ont bac moins 8 et qui n'ont pas de boulot non plus. Le quai de Ouistreham, vous allez pouvoir la rencontrer pour une séance de dédicace avec donc aussi les auteurs de ce livre, Barthois, Florence Aubenas. Un très très grand merci. Merci à vous.